Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se Bonjour. retrouve aujourd'hui donc pour le début de l'aventure sur Colosse. Normalement, vous sortez de la vidéo où on vient de créer notre magnifique personnage Barvok, fils de Davok et fils de Vidok, et nous allons partir en aventure dans le monde de Colossal. Je suis accompagné de Zachem. Bonjour Zachem, comment tu vas? Hello, hello, ça va très bien et toi? Bah ouais, toujours au top. Et on va pouvoir commencer. Donc, on se disait qu'on allait peut-être tirer les cartes ou que tu voulais poser peut-être le contexte d'une Moi petite je veux juste te aventure. poser un contexte Dis-moi. et après on tire les cartes direct pour partir à Ok, l'exploration. Comme ça au moins ça permet de démarrer direct sans forcément... voilà. vas-y, je t'écoute. Écoute, Raconte-moi. le petit matin se lève. La nuit a été plutôt longue et rude pour toi, assez fraîche. Il a pas forcément fait très chaud dans la zone où tu étais, du Colostal. Il y avait de l'eau qui coulait pas très loin, et justement en te réveillant, tu remarques qu'il y a l'étendue d'eau qui est assez proche de toi, et qui permettra de te rafraîchir et de potentiellement te nettoyer avant de continuer ton exploration. Et pourquoi tu es ici? Tout simplement parce que tu es toujours à la recherche de ce fameux beffroi volant, que tu as remarqué son nombre une fois, et tu veux vraiment être le premier à pouvoir récupérer ses ailes et à te les faire greffer. Et donc tu pars assez régulièrement comme ça à l'improviste explorer le Colost sur les zones qui te rappellent l'endroit où tu as cru voir cette ombre-là passer au-dessus de toi. Ok, parfait. Donc, je viens de passer la nuit dehors, en gros. Ouais, t'as passé la nuit dehors, tu t'es posé en fait, et tu t'es endormi et t'as passé la nuit dehors. Et donc tu te réveilles au petit matin. Et donc là on peut lancer les mécanismes d'exploration. Ça marche. Et c'est là où on va pouvoir tirer nos magnifiques Yes, donc je vais te cartes. faire tirer 3 cartes normalement. Si je dis pas de bêtises, tu as 3 en exploration. Exactement. Je retourne les trois ou j'en retourne qu'une seule des trois? Non, tu peux retourner les 3. Ok. Je viens de tirer un 7. Alors un set de quoi? C'est important Ah, pardon, un les cartes. 7 de pique. Un set de pique. Alors, terrain plat et facilement praticable. Exactement. Ensuite, j'ai tiré un 5 de carreau. En Un gros, 5 de carreau. quelque chose de louche. Quelque chose de louche, ouais. Donc ça, ce sera quelque chose d'organique. Ok. Et Et ensuite... ensuite, le valet de cœur. Donc, Ah... Et tu as trouvé un objet. Du coup, tu peux retirer une carte. On va voir ce que c'est. 8 de Le pique. 8 de pique. Le 8, ce sera une potion. Il faudra décrire une potion. Une potion. Alors, si on reprend tes cartes, donc on avait un terrain plat facilement praticable, on te dit l'entrée d'une grotte, l'obscurité vous appelle à l'intérieur, mènerait-elle aux sections les plus profondes du Colostal. Donc c'est une petite indication qui peut être utilisée. Ok. Ensuite, tu avais dit, tu as eu Le 5 de carreau. Donc, en gros, le 5 de carreau, quelque le chose de cadavre d'un louche. humain. Ouais. Ouais. Le cadavre d'un humain, qui était-ce? Que portait-il? Tel piocher une carte et consulter la table des objets pour savoir si l'inconnu avait quelque chose sur lui ou sur elle, ou piocher et consulter la table événement pour savoir comment la situation évolue. Tu choisis soit un événement, soit un objet. Bah, on Moi va je propose commencer. un événement, vu que t'as déjà eu la potion, ça peut être... Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. La potion m'a quand même rajouté un truc intéressant. Donc, ouais, un événement supplémentaire. Je t'ai envoyé la carte. Le 6 de carreau. Donc, en gros, c'est hostile. Une sensation étrange, du coup l'événement. Ah oui, pardon, événement. J'étais sur Donc voilà, étrange avec tout ça, sensation. maintenant c'est à toi de composer. Qu'est-ce qui se passe pour ton personnage? Ok. Bah, en gros, une fois m'être réveillé et en gros sorti de mon bain matinal grâce à l'eau qui était à proximité, je, je décide d'avancer sur ce terrain vague qui est une énorme plaine. Je me rends compte au loin qu'il y a une petite ouverture dans le sol. C'est
pas dans une grotte au bord d'une falaise, mais plutôt une grotte souterraine, un peu comme un terrier. Euh, et, euh, et devant ce terrier, gît un cadavre humain qui essayait de s'en sortir. En tout cas, on a l'impression qu'il sort parce qu'en gros, la main s'est tendue vers l'extérieur, au sol. Euh, et à côté de lui, je trouve une potion. Une potion couleur étrange. Et je ne sais pas, elle ne me parle pas et je suis incapable de savoir ce que c'est. Donc, est-ce que la potion l'a tué? Est-ce qu'il voulait justement boire cette potion pour lui sauver la vie? je, je ne sais pas. En tout cas, ça reste assez intrigant et je ne vois pas l'intérieur de ce terrier, en tout cas pas avec la lumière que je peux voir. Ok. Je peux rajouter ma contribution du coup? Vas-y, ouais. Alors en fait, ce que tu te rends compte, c'est que c'est ça qui donne cette sensation assez étrange. C'est qu'en fait, le cadavre que t'as vu qui est en train de sortir en levant la main, en fait, tu te rends compte que c'est comme s'il avait été écrasé par quelque chose. Et qu'en fait, la potion que tu trouves près de lui, elle a été lâchée. Il allait la boire en fait pour échapper à quelque chose. Et c'est comme s'il avait été écrasé. Et c'est ça qui te fait un peu cette sensation étrange, c'est que ce qui est bizarre, c'est que tu ne retrouves aucune trace de pas en fait, de quelconque manière, de choses immenses ou autres qui auraient pu l'écraser autour de ce bonhomme-là. Ok. Merci pour ton intervention. Voilà, ça te met un peu dans l'ambiance. Quelque chose d'étrange s'est passé. Yes. Quelque chose d'étrange s'est passé, je ne sais pas quoi, et de ce que je comprends, la potion aurait peut-être eu un impact, soit pour le sauver, soit pour l'aider. Ok. Yes. Est-ce que t'as pris des notes du coup de tout ça? Et justement, j'étais en train de me poser la question, c'est pas simple hein, de prendre des notes en même temps que tu racontes l'histoire, etc., etc. Et Yes. je me dis que que je prendrai une intelligence artificielle qui fera le boulot à ma place. Ah là là. Qui Donc voilà, dictera. donc là on a vu une première exploration, comment ça se passe. Donc l'idée c'est vraiment de s'inventer une histoire. Donc là tu t'es inventé ta première histoire, ta première exploration. Et donc maintenant on va pouvoir enchaîner avec une deuxième exploration, à moins que tu veux continuer d'approfondir cette scène-là en rajoutant des éléments en rapport à ce que tu as eu comme tirage de cartes. Est-ce qu'on peut justement continuer le tirage de cartes dans cette même exploration ou en gros on passe à une exploration suivante? On va tirer des cartes qui vont donner des éléments, mais ça peut être la suite directe de ce que tu étais en train de faire. Ok, bon on va tirer des cartes là. Allez, on va tirer 3 cartes supplémentaires du coup. 1, 2 et 3. Alors j'ai un 4 de carreau. 4 de carreau, allez, je te dis ce que ça va faire. Ouais, c'est une Est-ce que tu es personne. prêt? Ouais, vas-y. Le 4 de carreau, ce sera quelque chose d'indigne de confiance. Donc pour la description qu'on nous donne, c'est une personne que vous rencontrez vous demande de trouver quelque chose pour elle. Peut-être a-t-elle perdu quelque chose et elle peut être effrayée pour le récupérer. Tirez une carte et consultez l'objet pour savoir comment elle vous récompensera si vous l'aidez. Utilisez les cartes piochées lors de cette phase d'exploration pour déterminer l'endroit où vous devrez peut-être aller. Si vous combattez cette personne, créez un adversaire humain. Donc là, ça peut aller très bien avec le fait, en fait, ça fait beaucoup de fait, Ouais, mais avec vas-y. le fait que, par exemple, t'es le cadavre. Et en fait, le cadavre, tu pourrais très bien trouver quelque chose sur lui qui va t'indiquer pourquoi, qu'est-ce qu'il recherchait, et qui pourrait être pour toi un indice pour quelque chose et récupérer un objet, quoi. Ok, donc on Donc laisserait c'est, cadavre quoi. ouais, Ok. ou alors on fait apparaître quelqu'un, tu vois, c'est au choix. Donc Bah, du coup, 3 de le 3 de trèfle. pique, Non, 3 de de trèfle, trèfle. pardon. Ruine, un escalier qui mène à un étage du colosse énorme, son escalier représente une quête en soi. Il disparaît dans la brume et les nuages, chaque marche est aussi haute qu'une petite maison. Qui a-t-il bien pu construire ça? Donc ça peut très bien être voilà, un truc qui va t'emmener aller vers une sorte d'escalier en ruine ou des ruines. Ok. Et Et, encore un objet. et un valet, ce sera un objet, donc là tu peux retirer du coup une carte. Et le 9. Et ce sera une pièce de machine. Ouh, c'est cool ça. Mais alors, une pièce de machine, c'est-à-dire Bah, c'est une pièce de machine. une C'est machine ce de qu'on veut. beffroi ou. Ouais, ouais, de machine de beffroi ou autre, ce que tu veux. Et donc ça, c'est du coup ce que tu, c'est ta récompense du coup.
Ah, ah. Est-ce que je peux Donc on aller a loin dans le dit, mode je récupère un casque direct? ouais, si tu veux. Si tu veux, de toute façon, comme on l'a dit, hein, la magie n'apporte rien hormis. Tu pourrais très bien avoir déjà toi un bras, tu vois, qui tire des canons. Ça peut être considéré comme un peu de la magie. Hein. Ouais, mais je suis plus pour avoir un personnage Donc, stylé en fait. C'est surtout ça. ouais, mais ça peut être le cas. Donc à toi de maintenant de raconter une histoire entre. Donc pour rappel, le 4, c'était quelque chose d'indigne de confiance, une personne indigne de confiance qui te demande d'aller récupérer quelque chose pour une quelconque raison, et cet endroit serait une ruine, qui peut être un escalier ou autre pour monter une ruine à un étage supérieur du coloste par exemple. Voilà, quelconque ruine, et du coup si tu fais cet événement là, tu récupérerais une pièce de machine. Alors non, 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 la pièce de machine, je l'ai déjà trouvée. Il aurait fallu que je tire une autre carte au moment où j'ai trouvé la personne indigne. Non, non, il te disait que c'était avec les cartes que tu avais déjà tirées. Ok, ça marche. Autant pour moi. Et bah écoute, toi tu partais dans l'idée que ce soit le même mec. En gros, le cadavre qui nous. Moi je Qui peux te aurait. donner ma version de comment j'aurais raconté ça, Je et te. si elle te convient tu peux la prendre, sinon Bah, je tu veux bien. racontes la tienne. Mais écoute, alors que tu es en train d'examiner de plus en plus ce cadavre que tu as sous les yeux, hein, qui te semble écrasé étrangement, tu remarques en plus de la potion un petit bout de papier griffonné dans sa poche. Assez curieux que tu es, tu prends ton courage à deux mains malgré les différentes traces de blessures et de sang qui peuvent se trouver à cet endroit-là. Tu récupères ce petit papier et tu te rends compte que c'est une carte qui mènerait apparemment à un endroit assez mystérieux du Coloste dans lequel se trouverait un trésor. Comme tu peux le comprendre par la petite croix indiquée et le petit pictogramme euh, dessiné sur cette carte-là. Et apparemment, ça permettrait de trouver un artefact très ancien, uniquement disponible dans certaines rumeurs. Même toi, tu sais même pas si ça existe, mais qui permettrait de maîtriser l'air. Et tu penses que ça pourrait faire lien avec le fameux colosse de dragon que tu avais vu passer au-dessus de toi. Ok, donc là, ça va me donner envie d'avancer. Forcément. Forcément, Ah, et forcément. je peux peut-être rajouter un petit élément, Vas-y. c'est que tu remarques aussi sur ce bout de papier là hein, qu'il y a quand même au verso un crâne, un joli crâne d'Angers, tête de mort un peu, qui fait que enfin, ça peut être dangereux ou du moins pas trop de confiance comme information. Parce que tu connais pas trop cet emblème-là du crâne, mais tu l'as déjà vu lors de tes sorties dans le Colost. Ok. Bah écoute, Voilà. là, je t'avoue, avec ces éléments-là, vu que ma quête reste de trouver le dragon volant, euh, je suis quand même partagé dans le sens où bah, je suis les indications qu'on vient de trouver, ou je continue mon exploration solo pour éviter de prendre trop de risques non plus. Ok. Donc voilà, tu peux te noter tout ça, ça te fait une petite quête. Donc voilà, moi c'est mon interprétation, je l'aurais interprété comme ça parce que au final, tu vois, on avait déjà un élément qui était un personnage mort, donc pas forcément besoin de rajouter un nouveau personnage qui arrive qui fait coucou, je te donne une quête. Ah, on va pas se mentir, ça aurait été très bizarre, quoi. Le mec qui sort de nulle part, on l'a pas vu avant. Ça aurait Bah, effectivement été. ça aurait pu être aussi, tu vois, j'aurais pu transformer ça d'une autre manière en disant, alors que t'es en train d'examiner le cadavre devant toi, soudain tu es surpris par une petite créature, un enfant qui sort de la grotte qui se trouve devant toi, avec, avec beaucoup d'entrain, et qui te demande où est son papa. Et qui reconnaît son papa devant toi, écrasé, et qui t'explique tout le cheminement, là, toute la quête que je viens de te donner. Donc, tu vois, on aurait pu le faire intervenir comme ça, tu vois, vu qu'il y avait la grotte devant toi, qu'il y avait un truc sombre que t'avais pas exploré, Peut être on ça, aurait ouais, pu faire j'avoue. sortir un élément. J'avoue, j'avoue. Eh ben écoute, nous allons continuer sur les traces du beffroi volant. Ok, du coup on continue l'exploration. Yes, on continue l'exploration. Allez, je t'envoie 3 cartes. Le 3 de cœur. Le 3 de cœur. Amical, vocation, vous tombez sur quelqu'un d'essentiel pour votre vocation. Peut-être que ce personnage détiendra-t-il un indice à ce que vous cherchez, à moins qu'il ne vous empêche, au contraire, d'en apprendre davantage. Donc tu as quelqu'un qui va t'aider sur ta vocation. Cool. Le 10 de cœur. Le 10 de cœur.
Ils ne vous remarquent pas. C'est un campement, ses habitants ressemblent à des gens ordinaires, ils marchent sur 2 jambes et sont pourvus de 2 bras pour maintenir leur outil. Mais ils ne sont pas humains, que sont-ils, que veulent-ils? Ok. Et le 6 de trèfle. Le 6 de trèfle. Vous tombez dedans, un piège, posé par des chasseurs, à moins qu'il ne s'agisse d'une fosse ou d'une vieille machine. Qu'allez-vous faire à présent? Alors, on va pas se mentir que c'est quand même assez bizarre. Une personne de confiance qui va me donner des indications pour trouver le dragon volant, le beffroi volant. Ouais. Je tombe sur un groupe de villages bipèdes humanoïdes. Non, c'est pas humanoïde d'ailleurs, c'est pas des humains, mais bipèdes. Et je tombe dans un piège. Là, je t'avoue, T'as pas d'idée? c'est Moi pas que j'ai j'ai pas déjà d'idée. le chemin en tête. C'est pas que j'ai pas d'idée, c'est qu'en gros, c'est pas cohérent. Mais si toi, t'as déjà le chemin, Ah, moi j'ai un chemin en tête. eh ben vas-y, go, hein. Alors après je joue à ta place, c'est à toi de faire ton histoire quand même. Ouais, mais Mais moi je partis. on a dit qu'on le faisait à deux. C'est On aussi le le fait à but. deux, ouais, c'est pour ça qu'on est là à deux. Alors que tu continues ton exploration dans la contrée du Colost, en t'éloignant de la grotte, tu arrives soudainement à un début de bosquet. Un début de bosquet assez sombre, dans lequel tu décides de t'engager dans l'espoir de retrouver ce fameux Coloste volant draconique, sachant que la dernière fois que tu l'avais aperçu, t'avais dû traverser également un bosquet. Du coup, tu prends ton courage à deux mains, tu avances dans ce bosquet-là, et sans t'en apercevoir, d'un coup, tu te retrouves la tête en bas, un filet t'attrape par la jambe, te fait remonter en l'air, et tu te retrouves piégé dans celui-ci en haut d'un arbre. Heureusement pour toi, à ce moment-là passe une sorte d'humanoïde assez étrange, qui ressemble à un humain, mais de taille beaucoup plus petite, à la peau un peu verdâtre, et qui dispose, et comme toi, d'une sorte de mini-bras de beffroi. Ça pourrait même ressembler à un petit bras de brifelé qui se serait greffé sur le dos, et qui permettrait d'être une sorte de bras avec un ciseau au bout. Cette personne-là décide de te sauver, donc elle va couper la corde pour te délivrer, et t'accompagner jusqu'à leur campement qui est à côté. Elle s'adresse à toi d'une manière assez amicale. Alors là, je pourrais te faire la discussion si tu veux en mode discussion, ou je te le fais toujours en narratif. Qu'est-ce que tu préfères? Bah, en mode narratif. Mode narratif. Elle t'explique qu'elle est désolée que tu sois tombé dans son piège, que c'était fait pour capturer en fait des lapins. Parce qu'il mange essentiellement de la viande et qu'en fait il pose des pièges dans la forêt pour capturer du petit gibier. Et que malheureusement ils sont tombés sur toi. Le coup de pas de chance. J'avais qu'à faire plus Voilà. attention aussi. Et il te demande du coup pourquoi tu es t'es arrivé à cet endroit en fait, hein, dans leur bosquet. Mais Et tu leur expliques du coup tout ton cheminement tout à fait. que tu cherches à retrouver le beffroi draconique volant. Et c'est à ce moment-là que tu vois ses yeux s'illuminer et qu'il t'emmène voir le chef de leur village, qui est une sorte pareil de petit humanoïde. Et lui en fait ne dispose pas de bras, mais a une tête de bréfelé sur la tête en fait, un peu comme un casquet. Ça Ok. fait penser au casquet. Ouais, je vois. Et c'est une sorte de chaman en fait, et il t'explique que grâce à sa magie, il arrive à apercevoir des songes qui sont pour lui l'interprétation de la volonté des beffrois. Ok. Et que dernièrement, il a aperçu justement dans ses songes un beffroi qui serait bien volant, en forme de dragon. Et que du coup tu n'es pas fou, et que lui il a vu le songe, et que généralement quand il voit un songe, c'est quelque chose qui se produira. Et donc ce qu'il a vu, c'est que ce beffroi volant, en fait, volait au-dessus du ciel du Coloste. Et c'est la seule chose qu'il a pu reconnaître, ce sont des escaliers qui montaient vers cette zone-là. Ok. Donc là, le mec, il l'a vraiment. Il me confirme qu'il existe et comment le retrouver, quoi. Exactement. Donc là, en fait, il t'a aidé dans ta vocation, parce qu'il t'a Clairement. confirmé que il existait bien. Et il t'a donné une indication sur un lieu en hauteur du Coloste. Donc tu sais qu'il faudra que tu montes pour trouver. On a bien eu notre campement avec des humanoïdes étranges.
que je t'ai décrit et le fameux piège dans lequel tu es tombé. Et comme il y a eu des gens amicaux, bah, il est venu t'aider, quoi. Là, je prends des notes. Parce que là, l'idée, c'est de tout noter. Alors, c'est pas simple hein, de se faire tout ça. Va falloir monter pour trouver le beffroi volant. Tu vois, du coup, c'est vraiment se raconter une histoire en mode journal. C'est-à-dire que t'as vu, quand t'as eu le tirage, je t'ai dit, bah en fait, comment je vais faire j'ai des gars, ils sont amis, en même temps j'ai un piège. Ouais. Tu vois, c'est comment connecter les éléments. Complètement. Et c'est hyper riche parce qu'en fait, là, tu avances vraiment libre à court à ton imagination. C'est toi qui te fais qui te crée finalement tes interactions, ton univers, etc. Donc, c'est quand même assez libre et presque bloquant pour ceux qui n'ont pas l'habitude finalement de cet exercice. En tout cas, bloquant. Peut-être un peu moins détaillé, j'allais dire, pour les premières parties, mais par contre, une fois que tu t'es éclaté, tu peux le refaire plein de fois. Là, si on résume, parce que j'essaye de me faire mon petit journal et essayer de résumer tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, parce qu'il faut quand même qu'on puisse archiver tout ça, ne serait-ce que pour qu'on puisse avoir une trace quand on reprendra la partie. Donc, on a commencé par j'ai avancé donc sur une plaine et je suis tombé sur un terrier qui était assez profond avec un cadavre qui était devant en tout cas et qui essayait d'en sortir. En tout cas, c'était la sensation que ça donnait et qui essayait d'attraper une fiole de potion. D'accord. Exactement. Suite à ça, on a eu des informations finalement sur ce cadavre. Des informations m'indiquant la direction du beffroi. Enfin, pas du... T'indiquant la direction d'un lieu où il y aurait un trésor. D'un lieu où il y aurait un trésor, et ce trésor, bon, toi tu le sais, mais en tant que personnage tu le sais pas, c'est une pièce de machine. Et donc pour toi ce sera un casque. Toi t'as défini que c'était un casque Ouais. que t'allais trouver, mais voilà. Tu sais que il y a ça, mais en même temps tu sais pas trop si c'est digne de confiance ou pas. Oui, Toi c'était pas très digne de confiance, d'où le fait qu'il y ait le crâne, etc. exactement. Suite à ça, on a continué d'avancer. En fait, on est tombé dans un piège en avançant sur les traces du beffroi volant. On a été libéré du piège à lapin. Ouais. Par un groupe de nains. Alors, moi j'ai décrit des petits humanoïdes verts, j'ai pensé à des gnomes ou des gobelins, hein, grosso modo, hein, dans ma description. D'humanoïdes verts de petite Mais taille. après tu décides ce que tu veux, c'est des humanoïdes verts de petite taille qui utilisent comme toi des bras et autres, et des casques, hein, comme t'as l'habitude d'en voir, sauf Ouais, que au lieu que ce soit des beffrois, c'est ceux de beffrelés. tout à fait. Et le sage du village, c'est ça que tu me disais? Non? Ouais, le chef du village, en fait c'est Chef. une sorte de chaman. Il se fait pas, enfin, tu vois, il dit que c'est un chaman et en fait il a des visions, il a des visions liées à des beffrois que lui confère son casque de De beffroi. beffrelé. Voilà, et donc lui il a eu en songe en fait la vision d'un beffroi volant en forme de dragon qui évoluerait dans le ciel et ce qu'il peut te dire c'est qu'il a vu des escaliers, donc ce serait dans les hauteurs du château. Donc il te confirme que ce truc là n'était pas un songe. Tu l'as réellement vu et que tu pars pas dans une quête en vain, quoi. Je l'ai donc réellement vu. Voilà. Voilà. Et donc là on peut même considérer que du coup tu vas passer la soirée dans ce campement là Tout pour à te fait. restaurer et autres. Et donc du coup la journée, la nuit passe et tu passes en compagnie de ce peuple là, une agréable soirée, à danser et à goûter leur nourriture culturelle. Et nous allons donc pouvoir profiter de cette nuit pour festoyer, se revigorer et ainsi repartir de plus belle donc pour une exploration numéro 2. C'est ça? Du coup, même numéro 3 vu qu'on a déjà fait 3 tirages. On a fait 3 tirages, Ok, donc même oui, ok. numéro 4. Moi je le voyais en mode par jour, mais ok, chaque étape Ouais, égale une en exploration. voilà, en fait, une exploration, ça peut être une journée ou comme une durée longue dans ton récit de journal. Donc là, en fait, on a fait 3 explorations pour une journée. Ok. Je précise exploration 1 à 3. Comme ça on voit exactement. Et bah top, top, on a déjà bien avancé finalement dans notre
peut-être dans notre quête de retrouver finalement ce beffroi volant. J'espère en tout cas que cette première partie d'exploration vous a plu. On va se retrouver, j'allais dire, très prochainement pour finalement la suite de cette exploration de qu'est-ce qu'on a fait dans ce village et comment est-ce qu'on va avancer. Et surtout, allons-nous trouver ce beffroi volant et allons-nous pouvoir lui voler ses ailes? Réponse très prochainement. Merci Zachem pour ce côté narratif exceptionnel. On se retrouve à très vite. De rien, il n'y a pas grand-chose. On se retrouve très bientôt. Merci à toutes et à tous. Yes, à bientôt. Salut, ciao. Ciao.